Est-ce que tu t'en sors? Tournez les jambes, si tournez pas, ça fait bien. Mets-le au-dessus du chauffage éventuellement. Cale-le avec Ah, pousse-le un peu encore. Ah non! Putain. Ah non, ça va être chaud. Semble. Bon, c'est pas violent. Bon, on va dire que c'est potable, mais pas super. Attends, on verra la prochaine chance. Enfin, la prochaine Non, chance. mais on nous voit, mais c'est juste que l'angle est penché, donc on verra. Attends, on va voir ça. Parce que là, du coup, la chanson se termine. T'as du mal. Ça a vraiment du mal. Alors. Ouais, c'est comme ça, je pense. D'accord, je vais essayer un autre truc. Ah non! Oh l'horreur! Oh! Pardon. Ouais, regarde! Yes! On va y arriver! On va y arriver! Voilà! Le running gag. La perfection n'est pas de ce monde. Poser, il faut qu'on voit nos deux têtes. Bon. C'est bon. Ça passe. Laisse comme ça. Non, mais laisse comme ça. Non, bah. De toute façon, on n'a plus le temps. Ouais, puis surtout, il y aura pas mieux. Il y aura pas mieux. Comme ça. Ah, Mouteki bricolage, les gars. Ouais, c'est ce que j'ai mis dans le chat. Ouais. Twitch Mouteki du bricolage du dimanche. Mais j'y réfléchis, je suis sûr qu'il y a d'autres moyens. Non, je prends pas la tête. Bref. Moi on me voit pas, mais on reprend l'antenne, on verra après, parce que la chanson se termine.
retour en 1968 avec du surf rock à la japonaise. Juste à l'instant, Takeshi Terauchi avec Summer Boogaloo, chanson qui visiblement est connue pour avoir été une pub de Mikado en 2013. Ok. Et c'est surtout donc du surf rock, c'est surtout du Eleki. Pourquoi on passe du Eleki sur Muteki? Déjà, qu'est-ce que c'est que le Eleki? C'est quoi? La première grosse vague rock qu'il y a eu dans les années 60. Eleki pour électrique guitare. Et voilà. Et du coup, c'est la première grosse vague rock avant les group sound qui sont un petit peu l'avènement à la fois du rock and roll pour jeunes et des boys bands d'une certaine façon. Il y a eu toute une génération en fait de gamins qui sortent de cette fin des années 60 où en fait ils ont été propulsés comme une scène rock en fait. Chaque maison de disque voulait son groupe sound pour naître. Ça a donné pas mal de gens qui sont devenus ensuite acteurs ou zikos ou voilà. Et notamment ça a donné Kenji Sawada, voilà, qui est une sorte d'ovni à la fois surestimé et sous-estimé, un type qui a inventé des fois même malgré lui en fait certains trucs. Mais là on vous parle du temps d'avant et donc Takeshi Terauchi avec son Summer Boogaloo. Pourquoi donc on passe du Eleki? Eh bien parce que le groupe Teke Teke visiblement est fan de ce genre musical. Teke qu'on passait juste avant avec la chanson Make You. Donc Teke, monstre du folklore japonais d'ailleurs, qui est un groupe canado-japonais, québéco-japonais. Et comment ça se fait qu'il se retrouve sur Muteki? Eh bien déjà, vous savez que Muteki est rediffusé tous les lundis soirs à 21h et tous les vendredis à midi, de midi à 13h également, donc sur Trent Mix Radio, web radio, pour laquelle on ne prend pas un sou et on leur donne pas un sou, mais c'est juste de l'amitié et on leur fait des gros bisous et qui va fêter ses 10 ans à la rentrée. Il y a un Kickstarter en ce moment. Et oui! Ah ouais! Ça se passe sur Kiss Kiss Bang Bang et donc aidez-les à organiser cette soirée qui se passerait au Hard Rock Café de Lyon. Avec donc un plateau musical. Alors vous ne payez pas pour le plateau musical, vous payez, enfin je veux dire, la somme qui est demandée correspond globalement simplement à la location du Hard Rock Café. En fait. Et en recherchant des groupes éventuellement pour voir un petit peu ce qui marchait au niveau rock, je suis tombé complètement par hasard sur cette chanson-là donc de Teke Teke et sur ce groupe également, qui est toujours d'ailleurs, qui figure toujours dans le classement Ferra Rock, les fédérations Radio Rock, qui font leur top 50 du rock en France. Ah ok. Voilà. D'accord. Les chemins de traverse pour découvrir des chansons. Voilà le genre. Je vois. Du coup, le half était valable parce que c'était québécois japonais. Avec un style. Alors le style musical était effectivement très particulier. Ouais. C'était pas expérimental, mais presque. Rock psychédélique tradi. Voilà. On pourrait, exactement. Mais J'ai l'impression qu'ils ont fait un bingo, enfin pas bingo, mais tu sais, ils ont mélangé des mots et puis après, voilà, oui. on va faire ça. Ah, d'accord, ok. On peut se demander des fois. C'est parti. Mais ça donne de sacrés mélanges. Ah oui, ça donne un sacré morceau. Avec un solo de trombone. De trombone acoustique. Oui, trombone acoustique. De acoustique, pardon. Allez, on va passer à un autre half peut-être éventuellement, et puis après on va enchaîner sur quelques news. Ouais, on parlera de juste après, je te laisse enchaîner avec ta sélection de rap. Deuxième half, celle-ci, je voulais que Romain soit là, malheureusement il n'est pas là, et on lui fait aussi des gros bisous, pour l'aider à redevenir négatif. Et il s'agit de Towatei. Towatei, qui est ce garçon? Eh bien, pour ceux qui sont très très pointus dans les années 90, vous aurez peut-être reconnu voilà, une des figures de l'ombre voilà, des années 90. Toi, Léo, qui aime bien les années 90, si je te dis le groupe Delight. Ça me dit quelque chose, mais alors ça doit venir des profondeurs, c'est pas le groupe, je pense que j'ai écouté le plus. Oh, allez, Delight, Groove is in the Heart. Ah non, pardon. Est-ce que ça te... Voilà. Alors, tu parles du groupe. Alors, parce que moi, je pense qu'il y avait un groupe japonais qui ressemblait à ce nom de groupe comme ça. Mais Delight, oui, Groove is in the Heart, bien sûr. Mais c'était pas 90 pour moi. C'est beaucoup plus ancien que 90. 1994. Ah ouais? Groove is in the Heart, Delight. Si récent que ça? Trio de jeunes un peu frappadingues du côté de New York qui avaient réussi à faire venir Bootsy Collins, le grand Bootsy Collins, le bassiste
James Brown dans leurs clips et aussi pour faire quelques petites apparitions vocales. Ah, c'est Ça a si récent été- que ça, putain, je ça a pensais que été c'était un one beaucoup hit plus wonder. vieux, moi. D'accord. Ah oui, t'es un What in Number, super. Pourquoi je parle de ça? Parce que Towatei, eh ben, c'est l'un des trois, justement. Il y avait donc ce DJ japonais qui venait en fait à New York et qui a participé donc à ce projet-là et qui était l'homme derrière le son avec un autre DJ, DJ Dmitri, lui qui est ukrainien et avec une chanteuse, elle, new-yorkaise de New York. Et lui, en fait, après ce succès-là, s'est retrouvé, du coup, célèbre. Propulsé, Et, ouais. voilà, propulsé. Ouais. Mais bon, il est revenu au Japon. Ça l'a moins, ça le bottait pas de continuer le groupe, alors il est parti. Il a essayé de continuer pendant un an ou deux, lui, il est reparti au Japon. Et arrivé là-bas, donc il a fait ses petites affaires, son son, enfin voilà, il était propulsé comme il faut. Et il reçoit un fax avec son producteur qui lui dit Kylie Minogue est en ville, elle veut collaborer avec toi. Et donc, ce que je vous propose, c'est cette collaboration. Alors déjà, c'est un fax. australo-japonaise. Déjà, c'est un fax. Alors déjà, le mec... Oui, les années 90. Non, je veux dire, tu sais, il peut pas l'appeler, non. Il n'y avait pas un beeper à l'époque. En Non, fait. mais je veux dire, il pourrait pas l'appeler, non. Il envoie un fax. Hey, Kylie, Nihoni, Imasu. Et tu fais, what? Nani Shigoto, Imasu. Kylie Quoi, Kylie? Là, Kylie? Shigoto Garalimas. Shigoto, Kylie. C'est ça, exact. Tu fais, waouh. Génial. La chanson, qui commence d'ailleurs de la même manière, avec le même gimmick musical que Groove is in the Heart, histoire de faire une sorte de signature. Ouais, c'est ça. Hein, voilà, Sorte c'est ça. de petits clins d'œil, on dirait. La chanson, donc là on part sur de l'électro, on quitte le rock, on part complètement sur de l'électro. Ça s'appelle German Bold Italic. Donc voilà, c'est typiquement Word, voilà, globalement MS Word, faut C'est chercher pas pas. possible. L'inspiration vient de là. German Bold Italic, et d'ailleurs les paroles font référence à la fameuse police de caractère. Oui, voilà. German. En gras et en italique. Kylie Minogue qui à l'époque en plus était finissait si j'ose dire de se chercher. Elle a passé toutes les années 80 à être la petite idol australienne de référence. Ensuite, elle a passé toutes les années 90 à se chercher beaucoup, avec notamment deux chansons qui nous ravissent, Romain et moi encore aujourd'hui, ça s'appelle Confine in Me et surtout Where the Wild Roses Grow, duo australo-australien du coup Kylie Minogue avec Nick Cave. Très beau clip, extrêmement beau, extrêmement arty en plus de ça. C'était un peu sa traversée du désert, hein, 90. Ah, elle a cherché C'est sa beaucoup. recherche, c'est ça. Hein, Elle a beaucoup recherche cherché. artistique, Ouais, elle a même fait des- avant de revenir dans les années 2000. Ouais. Et bien justement, c'est juste avant de revenir avec son nanana et sa robe extrêmement fondue. Tout à fait. Tout à fait. Elle a trouvé la bonne vibe. Mais justement, il fallait qu'elle tente, elle a tenté, Ok. et à un moment donné, ça donne des collaborations, du choix un peu Ah, bah, improbable. la folie. Ouais. Voilà. Je savais même pas que ça existait. Tu vois. Collaboration au Japon, et alors attention, je garde ma dernière munition pour la fin. D'accord. Donc en plus de ça, c'est un trio. Donc il y a Towatei, il y a Kylie Minogue, et il y a Haruomi Hosono du Yellow Magic Orchestra. Oh, c'est pas vrai. Voilà ce que je vous propose. German Ball Italic, Towatei featuring Kylie Minogue et Harry Hosono, que dis-je, sur Muteki. C'est une histoire incroyable, ça. Absolument incroyable. Absolument fou. Absolument fou. J'adore Kylie Minogue. Baisse-le à mon avis. Ouais. Ah, bravo. Non, mais c'est fou cette histoire. Ouais, t'as C'est vu fou ça cette histoire parce que là, je savais pas que Kylie Minogue a déjà fait une collaboration avec le Japon. Non, mais le coup quand même du. Hey, elle est en ville. Allez, Mais j'ai réussi à la pâter. Allez, viens. l'histoire, elle Elle veut bosser avec toi. Je fais oh. C'est lui qui fait le mec. Parce qu'il veut peut-être pas avoir la célébrité. Par contre, avoir des célébrités, je pense que ça le tente. C'est ça. Ça fait kiffer. Là, on va sur de l'électro.
Oui, mais c'est très, oui. très basique, on va dire. Oui, alors après, c'est pas non plus un truc extrêmement. Comme tu l'as dit, je pense qu'elle s'est cherchée toujours, elle voulait avoir un peu de style. Et puis là, ça fait très effectivement. Ça rappelle vraiment, effectivement. Alors, c'est quelle année que c'est sorti 98 96, Ah non, c'est 17, plus une deuxième moitié là. 97, quelque chose comme ça. Parce que 97, ça veut dire que même Quand au elle revient, Japon, c'est 99. même au Japon, l'électro, ouais, ça doit ressembler encore à l'Eurodance, mais fin 90, donc ça veut dire vraiment ouais, un peu comme ça. Ouais. En plus, C'est ils ça. sont très simples, mais c'est pas encore la trance, mais on est à la limite là, de la trance. Mais c'est un ovni à écouter. C'est complètement un ovni. Par quoi on a. Il y a un truc d'électronique, alors attends, est-ce que j'ai un truc Moi, je peux enchaîner avec la Select de Alpha. À la rigueur, on peut faire ça. Ça peut faire ça. Ouais. Ah si. Attends, est-ce que je l'ai? Si, je peux même enchaîner avec une autre, mais ah, je vais le faire. Attends, on va voir. Limite, si tu veux vraiment que je t'aide. T'as 4 sizes? On a pu faire ça à 4. T'as 4 sizes? Ouais, j'ai l'opening 1. Mais Allez. l'opening 4. Allez, ça manque un peu de. Ça manque de 80. Ouais, ça manque de 80 en fait. T'aurais voulu passer quoi toi aujourd'hui? Non, non, 4 size c'est bien, parce qu'en fait j'ai rajouté, là dans ma playlist j'avais rajouté 4 size et Bleach. Ouais, Cette oui, semaine-là. j'avais vu qu'il y avait Bleach. Donc tu peux passer 4 size, Ouais, ça passe bien. j'ai trouvé un jingle qui va bien. Euh... C'est c'est improbable en fait. Bon, bah, enfin, c'est pas possible, c'est incroyable. Après, c'est inscrit évidemment dans les 90. C'est un son qui est un peu mal vieilli. Ah, je sais, je vais mettre comme jingle. C'est bon, je sais. Ouf. Ouais, non, ça va, il nous reste encore un petit peu de temps en plus. Donc j'ai même le temps en fait limite de caler mes news. Enfin, bon, je voulais faire un petit tour avec toi des chances pour les Jeux Olympiques, des chances japonaises. Alors, Winter. Voilà. J'aime bien histoire bien de dire, vous me connaissez. Il y a le petit gimmick en début de chanson, tu sais, voilà, histoire de. Je sais pas s'il le fait à chaque fois, mais. C'est qu'on m'avait raconté que Eric Morillo, avant de décéder du coup, dans ses mix, aimait bien balancer quelques sons de reel to reel justement parce que c'est ça qu'il avait fait connaître dans les années 90. Ah ouais. Tu sais, les saupoudrés ses mix, tu sais, histoire de. Il y en a qui sont à l'aise avec ça, il y en a qui sont moins à l'aise. Ouais. Il y en a qui sont clairement pas à l'aise avec leur gros succès, d'autres au contraire, ils s'en amusent beaucoup.
Alors, voilà, on va pouvoir. Je suis en train de lancer ça directement en ligne en fait de ce que j'avais stocké. Je me sens comme Pérus, tu sais. Alors, dans un instant, dès que j'aurai enlevé le siège, le siège auto, c'est vrai mon invité. Mais non, Laura, je t'assure, je ne faisais rien de mal, j'écoutais Mouteki, c'est tout. Mouteki, tu connais pas, mais enfin. Mouteki, c'est une émission formidable. Une fois de Nicky Larson. Ça va, on est un peu raccord. va. Nicky Larson, Cat Size. Ça va, ça passe. Ah, Ça yes, passe bien, ça ça va. passe bien. Mec, ils avaient débranché les écouteurs au début des émissions, alors tout va bien. Ouais, bah ouais. Voilà. On dit qu'on va emmerder les gens après. Franchement. Alors ensuite, aérobic. C'est vrai que c'est la partie aérobic ça. Ah, mais dans tous les génériques en fait. Dans tous Il y a les du monde sur le chat ou Ouais. ils ont tous eu mal au cœur? Il n'y avait pas grand monde, je pense. Ouais, personne. Ouais, C'est vrai, il y a chaud. personne. Ouais, c'était chaud, compliqué. Allez. Ah, voilà. Alors, il est sur la bonne page. Mais j'ai fait un pense-bête quand même. Ah putain, il y a encore du temps en fait. Elle le répète longtemps. Ouais, 30 secondes, seulement maintenant. Putain. J'avoue. On est d'accord que ça me manquait d'années 80 quand même. Un petit peu, Hein. totalement. Ça manquait totalement dans les 80. On est passé dans les années 60, dans les années 90, juste à l'instant avec German Ball d'Italie. Improbabilité, j'allais dire rareté, oui, c'est une Ah, rareté. parce que Improbabilité. Est-ce que c'est passé dans une radio FM? Je me pose la question. Faudrait demander, effectivement. Ouais, parce que là, Improbabilité donc de Towatai Kalimineg et Harumi Osano. Mais ouais, effectivement, est-ce que c'est passé à la radio? franchement, Faudrait voir. c'est incroyable. Même au Japon, j'ai l'impression que ça passe. Tellement c'est rare comme truc. Et puisqu'on Incroyable. parle de radio, la carte interactive de la radio au Japon est quasiment Exactement. terminée. Il reste 2 préfectures à insérer dans la carte, à mettre en ligne. Et on aura fait le tour. Effectivement, encore une fois, vous cliquez sur la radio, vous allez directement sur le site de la station en question. Alors, beaucoup des grosses radios
Mais beaucoup vous diraient d'ailleurs que les grosses radios, c'est pas les plus intéressantes au Japon, et je peux pas leur donner tort pour le coup. Les grosses radios ne sont pas forcément accessibles avec une adresse IP française. Entendez par là, bien entendu, VPN ou rien. Par contre, les petites radios, qui d'ailleurs sont les plus intéressantes, c'est là où on va trouver par exemple certains groupes, certains artistes, notamment qui ont été, soit qu'on a eu en interview, soit qui ont été révélés par Alpha du Gros Tantic, certains, ou même d'ailleurs aussi Auré Senpai, avec des idoles qui sont aussi à l'antenne. Eh bien, dans ces petites radios-là, on trouve justement ce genre d'émissions, soit des mix, soit des émissions tenues par soit des célébrités locales, soit donc des groupes ou des artistes qu'on a vus à l'antenne ou passés à l'antenne. Et il se trouve que ces radios communautaires, elles sont accessibles depuis la France. On peut écouter le streaming de ces petites radios depuis la France. J'ai eu quelques tendances, Millennium Parade ou King Nou par exemple, ou Émion, ou en fait d'autres artistes qui cartonnent en ce moment. Eh bien, je les ai découverts en écoutant les petites radios et non pas les grosses. Et les petites radios sont accessibles légalement depuis la France. Cliquez donc sur la carte interactive qui apparaît sur le site de Muteki. Ouais, sur le site web, n'hésitez pas à y aller parce qu'il y a plein de contenu et notamment on a toujours les musiques des stations de métro, les stations La gares de carte train, interactive du ouais, métro, toujours, oui, toujours. les trains, etc. On a fait Tokyo, peut-être qu'on fera d'autres villes, hein, peut-être un On jour. va essayer d'étendre un peu le réseau, mais alors c'est un sacré boulot. Parce que Ah non, mais je te dis en pas. plus de ça, selon les années en Je plus. te dis pas que c'est facile. Et oui, Je dis parce qu'on qu'il y a est des... éventuellement, on peut envisager Osaka, parce que Osaka aussi a son propre C'est réseau vrai. avec des musiques. C'est vrai, c'est vrai. Après, ça évolue, hein, punaise. C'est vrai. Refaire raison. une mise à jour, j'imagine, l'idée que je me fais de rien qu'à l'idée de faire une mise à jour de ce que j'ai fait, j'en ai peur. Après, on peut le faire à deux. On Hein. peut le faire à On peut deux. le faire à Ça deux, sera pas cher plus mal. ami. On peut le faire à deux. Tu veux bien, effectivement. Pas de souci. Allez, on enchaîne du coup sur quelques news. Alors, tu voulais nous faire un petit point sur les conventions, alors, sur les événements? Alors, effectivement, alors, sur les conventions, je vais ouvrir la page du coup, je vais pas commencer par celui-là, mais c'est pas grave. Ah, tu veux commencer par autre Non, chose, non, pas de pardon. souci. Non, pas de souci. Au niveau des conventions, donc le mois de janvier a été un peu compliqué pour les festivals parce que voilà, malheureusement les annulations ont eu lieu ou les reports ont eu lieu à cause des restrictions qui ont eu lieu au mois de janvier à cause du Covid et d'Omicron. Ce qu'il faut se dire, c'est que notamment une des craintes du mois de février, c'était Japan Expo Sud, qui doit avoir lieu les 17 et 18, enfin autour du 17 et 18 février. A priori aujourd'hui c'est maintenu, puisque il y a un communiqué du festival qui dit que ça va bien se dérouler le week-end, donc autour du 18 février à Marseille, au Parc Chano, comme j'allais dire comme chaque année, enfin, en tout cas chaque année non covidée. Assez souvent, oui, effectivement. Non, non, mais ouais, c'est ça. Et du coup, par contre, pour votre information, et ça, faut signaler, il n'y aura pas de vente de billets sur place. Donc, il faut absolument réserver vos places sur Internet, sur le site du festival. Aucun achat sur place ne sera accepté dû aux jauges, très clairement. Donc, il faut absolument que vous alliez commander avant. Donc, je vous le conseille, parce que ça peut partir assez vite, vu les potentiels jauges. Après, durant le mois de février, voilà, des festivals un peu plus petits, notamment, alors il y en a un que je ne m'attendais absolument pas comme ville à recevoir un truc sur le manga, c'est Agen. Agen dans le sud-ouest. Agen. Mangajin, ouais c'est facile. Mangajin et fiction, du festival 2022 le week-end prochain, puis Japantsuki à Lunel, à l'espace Castel à Lunel, qui s'appelle Japantsuki Festival. Et puis il y a aussi nos chers amis de Limoges, qui est un festival. Le week-end prochain, qui s'appelle Limoges Japan Geek Festival, dans le parc des expos de Limoges. Donc voilà, il y a quelques petits festivals le week-end prochain, je vais les annoncer dès maintenant pour être sûr. À Lyon également, vous connaissez le festival Yggdrasil. Est-ce qu'il aura lieu a priori À l'Eurexpo, a priori oui, j'ai pas encore vu d'annonce de report d'annulation, donc il sera lieu le 12 et 13 février. Voilà. Ok. Pour Yggdrasil à Lyon pour les Lyonnais. Et bien juste pour enchaîner, la tournée de Cyril Copini qui fait du lakugo, donc c'est du stand-up mais assis, et c'est pas des histoires à la new-yorkaise, mais c'est des histoires traditionnelles et drôles japonaises. Et c'est à découvrir. En ce moment justement, il est en tournée. Il est passé par Cannes. Maintenant, il va être le 3 février. Non, Cannes, ce sera le 30 janvier. Cagnes-sur-Mer, Grenoble, Lyon, Plan-les-Ouates, Genève, Annecy, notamment au Mangaté, Paris, à la librairie Renard Doré le 11 février,
Poitiers, Bruxelles, Tours, au Japan Tour Festival, donc voilà, à mi-février. Et Corneilla d'Hervelcol, d'accord, j'imagine que ça doit être du côté de chez nos amis catalans. Et ensuite Luxembourg, Strasbourg et Paris, ce sera début mars. Pour nous, à Lyon, ce sera le week-end prochain. Samedi prochain, au Repère de la Comédie. La veille, ce sera au Château de Sassenage à Grenoble. Et il se trouve que samedi prochain, eh ben, il vient, il est là, il est à l'antenne avec nous, Cyril Copini. Et on le reçoit, on va pouvoir parler de l'Akugo, mais aussi de traduction, puisque l'Akugo à la vie, à la mort, le manga, eh bien, sort un nouveau tome, il y a le 3e tome qui est sorti, et c'est Cyril qui le traduit. Ce sera l'occasion de parler traduction de manga. Très intéressant, je pense. On parle assez peu de Rakugo, donc je pense que ça va être super si vous voulez découvrir cet art japonais, ça va être extrêmement intéressant. Ok, du coup, rendez-vous est pris donc pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on fait une petite respiration musicale et on enchaîne sur les news sportives, ouais. Sur les news sportives. Donc on fait une petite. Je pense qu'effectivement tu peux passer une chanson et puis on fera une news sportive. Allez, on va se réchauffer un petit peu avec le son d'Alpha. Du gros Tadica Alpha à retrouver sur lgtdz.com comme pour lgtdz.com et à retrouver aussi physiquement un mardi par mois je crois du côté du Foot Society à la Pardieu, à retrouver sur Twitch bien entendu et donc il y a la Foot Society un mardi par mois, c'est intéressant, avec un blind test exactement, non justement en dessous du rooftop, en dessous du rooftop, ouais, en dessous du rooftop, la cantine de la oui c'est ça, la cantine de la Pardieu, exactement, full court. Ouais. Et super. exactement. Et la sélection d'Alpha cette semaine. Avec Alpha, c'est amour, quoi. C'est tout. Loop Junction, One Temper. Je ne vous dis que ça, non pas parce que j'ai pas les infos sous les yeux, ce qui est effectivement le cas, parce que j'ai quand même révisé un petit peu. Non, mais pas tes recettes. C'est quand même un groupe qui a, voilà, alors pour le coup on en parlera, c'est aussi un collectif qui a collaboré avec d'autres artistes justement qui ont été cités et découverts par Alpha, et notamment qui nous a proposé sur l'antenne. On va faire un petit peu le tri là-dedans, effectivement, parce que c'est un sacré réseau, c'est un réseau très intéressant, en tout cas passionnant. Le réseau du groove et du hip-hop Tokyo Hit. Loop Junction, One Temper, c'est la sélection d'Alpha sur Nuteki. Là maintenant je vais aller chercher justement mon pense-bête. Voilà, ça c'est la musique. Voilà, on y arrive. Voilà. Alors, Loop Junction, qui est le projet précédent. Voilà, c'était ça. C'était un projet précédent. Le line-up a changé, donc du coup ils ont changé aussi le nom du projet. Une gros tadzik sur Twitch. Ah, voilà. Voilà.
恋で戻ってきた思いやりという名の助けを捨てたそいつの名は世界3つのソウルで1つの願い何度でも見直す必要があったドラムスベースキーボードギターラッパー以前に俺らは人間なんだお気に入りの刀が当たり目にこの辺りに真剣かきたける差しで同じ以外の失敗大キャジみたいやつ Je lui en ai beaucoup demandé là. Ouais. On se calme, on se calme, on se calme. J'étais juste en train de mettre mon pense bête. À peu près tout, les gars. Allez. « 30 secondes. Allez, on reprend. Le son de Megolo, a priori, donc plutôt du côté de Megolo. Le label, c'est Jazzy Sport. Ça tombe bien. Loop Junction comporte un des membres qui s'appelle Yamajin Da Sportsman. Je pense qu'il y a une relation, effectivement, de cause à effet. Entre-temps, effectivement, j'ai retrouvé mon petit pense-bête Loop Junction. C'est le premier projet des gars qui ont ensuite fondé un autre groupe qui, lui, existe toujours, il me semble, qui s'appelle Cro-Magnon. Et donc qui est signé sur Jazzy Sport. À l'époque, Loop Junction n'était pas sur ce label-là, mais globalement, l'énergie y était déjà. Ouais, sachant que le gros Tati est sur le Twitch et nous précise effectivement ce que tu viens de dire. Oh. Non, après que les musiciens soient séparés du rappeur. Ouais, c'est ça. Alors, c'est plus ou moins ce que j'en avais compris, c'est qu'il y avait un changement de line-up et les types ont carrément changé le nom du projet. Voilà. Et aussi créer le label, enfin, visiblement créer le label si je comprends bien. Ouais. Si je comprends bien toute l'histoire. À retrouver bien entendu avec toutes les sélections de tous les pays du monde, parce que, attention, Alpha peut vous trouver Ah non, mais des du putes. hip-hop ouzbek ou les dernières ouais. tendances américaines ou C'est ça. françaises, également, Ouais. bien entendu, des Ouais. Gros réseau et grosse sélection musicale, gros savoir également musical pour le monsieur, à retrouver donc sur les différents réseaux sociaux lgtbz.com comme porte-drapeau, si je veux dire, et bien entendu sur Twitch. Puisqu'on parle de porte-drapeau, transition, Jeux Olympiques. Bien joué. Bien joué. Alors, je suis en train de regarder aussi l'appareil, j'avais un pensée, Du pour coup, savoir un petit peu quelles sont les chances des Japonais. il nous reste quelques minutes avant de terminer l'émission. On va faire très vite. Donc, en Ça commence Chine, vendredi. ça commence vendredi. Eh oui. Le Japon, alors d'après les pronostics, parce que vous savez qu'il y a des bookmakers dans n'importe quel domaine de la vie, eh bien il y a des bookmakers aussi au niveau Jeux Olympiques d'hiver. Eh bien le Japon est on prédit pour le Japon une 4e place sur le tableau de médailles avec pas mal de médailles. Et ils s'attendent à un record par rapport au nombre de médailles pour le Japon. Alors pas tant que ça en nombre de médailles d'or, mais plutôt en nombre de médailles. Médaille tout court, oui, c'est Ouais. c'est carrément possible. C'est clair, parce qu'il y a beaucoup de freestyle, half-pipe, tout ça, hein, Et qui sont bon. aussi dans le programme. Voilà, justement, C'est ça. c'est quoi les épreuves à regarder, justement? Eh bien, pour le Japon, en tout cas, pour les chances de médaille, parce que les épreuves à regarder, le saut à ski, je sais pas si c'est super passionnant à regarder, mais pour le Japon, Moi, je effectivement, trouve il y a ça le saut à ski. fun, les mecs qui Je sais volent pas, carrément sur leur... C'est un peu répétitif leur quand rail. même, donc c'est chaud. Alors, le half-pipe. Le half-pipe, ouais, en tout cas, tous les sports, vous voyez, dans le half-pipe, Ah. dans le tube, là, ou dans le demi de la tube. Saut à ski, on Saut à ski, vous en parle. Ryoyu Kobayashi pour les garçons. Sala Takanashi, qui, je crois, est la première athlète
je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est la première athlète hors patinage artistique, donc première athlète féminine de sport d'hiver hors patinage artistique, à jouer dans des pubs à la télé. Oh. Elle est extrêmement photogénique et surtout ça fait quand même quelques années qu'elle est sur le circuit et donc elle vise l'or. Il y a bien sûr, donc on a parlé, donc soit ski, tout ce qui est off-pipe, donc le freestyle, etc. Pipe surtout, c'est Ayumu Hirano. Ouais, C'est exactement. lui, enfin, c'est malheureusement malgré lui le pool leader du halfpipe, mais surtout il a échoué 2 fois à la médaille d'argent en 2014 et 2018. La dernière fois c'était face à Shaun White. La revanche est prévue justement durant ces Jeux Olympiques. Shaun White revient. Et bien Ayumu entendu, Hirano, il avait sa première médaille d'argent à 16 ans. Imaginez la carrière du gamin, il est pas. après, dans ces fini, hein, sports, c'est pas fini. dans ces sports comme ça, c'est vrai que ça commence jeune, hein, au niveau médaille. Ouais. Bien sûr, les épreuves que le Japon attend, c'est le patinage artistique, bien entendu. Ah. Avec Hanyu, donc pour les fans, pour les fans de patinage, tout le monde attend ça, puisqu'il revient pour une 3e fois et bien sûr va tenter de gagner une médaille d'or pour ces Jeux à Pékin. Yuzuru, Hanyu, et aussi chez les filles, il va y avoir. Ah non, c'est pas forcément. Non, il n'y a pas de gros noms cette année. Non, mais surtout lui, Pas c'est Maï, lui qui est mis en avant et qui va être porte-drapeau au niveau patinage artistique. C'est un peu le zoom, hein, quand on regarde les journaux japonais, c'est un peu le zoom, c'est le patinage artistique masculin. Donc c'est vraiment ça qui est mis en avant. Après, comme sur d'autres épreuves, peut-être le sport de ski, enfin les skis de vitesse, vous savez, des trucs en anneau. Ah, tout ce qui est ski cross. Ski cross, tout ça. C'est jouable. Mais C'est jouable parce que c'est tellement aléatoire, hein, des fois. patinage de vitesse. Patinage de vitesse. Chez les filles, surtout. Surtout, chez ouais, les filles. chez les filles. Voilà. Après en sport co, pas vraiment, il n'y a pas vraiment de sport co hivernaux au Japon pour briller. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près tout. Tu vois d'autres choses? Alors moi qu'on a j'ai cité la vitesse, j'ai cité le Parce que ski de fond, non. non, alors à ski alpin, non, Non, ski de ski fond, alpin, non. curling. Voilà. Ah, c'est ça qui manque. c'est vrai. Et curling, le Japon peut bien se placer. Alors vous allez avoir du mal à regarder, c'est clair. Regardez les résumés parce que ce sera quand même beaucoup mieux parce que sinon ça dure des heures et des heures. Le curling, oui. Voilà, c'est ça. Mais globalement, oui, vous allez. Enfin, il y a clairement une chance de médaille pour le curling, surtout chez les filles. Oui. Il me semble même C'est qu'elles vrai. sont Elles championnes sont- olympiques en titre. Tout à fait. Alors, voilà, c'était un petit point sur les Jeux Olympiques. Pour le Japon, à Pékin, par contre, les dernières news sont bof, puisqu'il n'y a pas de neige. Donc, ils sont en train de balancer des canons à neige à fond là, artificiels. Je dois vous dire qu'au niveau écologique, c'est une catastrophe, mais bon. C'est pas très beau à voir, mais ouais, il n'y a pas de neige. C'est dommage. C'est un des super jeux C'est d'hiver. bête, ah, pour le coup, c'est bête. Jeu d'hiver à 20 degrés, c'est bof. Quoi. Non, je déconne, c'est pas 20 degrés. Mais bon, il fait chaud. Ouais. Allez, bah comment dire, pour se quitter, justement, déjà parce qu'il nous reste deux petites minutes, et pour encourager avec un truc un peu Genki, qu'est-ce qu'on aurait du DBZ peut-être on aurait Voilà, du tu me demandes ça à moi Persona, de clôturer oh là là. l'émission avec une chanson. La et tout. chanson qu'on a Attends. en fond sonore de DBZ, elle est pas mal pour le coup. Oui, mais du coup, tu l'as passé en fond, donc on va pas répéter si, le si, truc. Non, alors Alors, j'en ai une. pour finir, C'est- pour finir, un truc Genki, du coup, un truc qui bouge. Ouais, vas-y. Un truc qui soit super bien. Alors, je vais pas mettre du Hawaii Suzumiya, mais ça va être un peu. Bah, vas-y, si tu as quelque chose. Eh ben, j'en ai une. Allez, j'en ai une puisqu'on parlait patinage artistique. Ouais. Et on va parler aussi de l'émission du 12 février Ouais. où on recevra Maya Barou en interview en différé. On avait donc il y avait un couple de danse sur glace qui ne sera pas aux Jeux Olympiques, qui sont réservistes, Kana Muramoto et Daisuke Takahashi, qui ont choisi comme musique un mix entre Maya Barou qui chante Sorambushi et Closy qui est une productrice bidouilleuse, compositrice française originaire de Toulouse. Et c'est avec ça que je vous propose d'achever cette émission avec une des deux chansons justement retenues dans leur programme qui s'appelle Koto. Et donc c'est avec Closy qu'on va achever cette émission. Portez-vous bien, vive le son japonais et à la semaine prochaine avec Cyril Copini. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Jamatane. Ça va? Oui, ça va. Pourquoi ça va pas? Ouh. Ouais. T'étais malade? Oui, bah, j'étais malade la semaine dernière. La semaine dernière? Non, en fait, en réalité, j'étais malade il y a 2 semaines. J'étais positif le vendredi, donc je suis pas revenu la semaine dernière. Et
là, du coup, bah, on est à nouveau négatif. Sauf Romain. Non, moi je suis allé à Paris, ça fait plus d'une semaine. Mon passe sanitaire n'était pas au jour, donc j'ai fait un test à Lyon et un test à Paris pour revenir. Hein? Et ça passe ou pas? Oui, c'était négatif. Mais bon, maintenant j'étais obligé de me faire une deuxième dose. T'as eu quoi? T'as eu 2 doses? Non. T'as eu la troisième, toi, déjà, non? Oui, j'étais malade. Ah! Salut! Hein, c'était madame, c'est pas de... Bon, on y va? Bah, du coup, nous, on a eu un sursis pour la troisième dose, du coup. Ah oui? Bah, parce qu'on a été justement positif il y a, Ah il y a ouais 2 semaines. Ah ouais. Voilà. Ah d'accord. Ah, En fait, moi, super. j'ai eu la fièvre que 24 heures. En fait. Ah ouais, mais bon, c'est déjà bien comme J'ai ça. ouvert Pas grand de les troisième portes, dose. c'est pourquoi? En tout cas, Parce que ça fait ça très vite. Ah ouais. Les mecs sont tagués, ils sont faux. Tagués à l'intérieur, c'est très courageux. Non, mais Des vrais rebelles. Hein? les rebelles de salon. Allez. Ça va? Ouais, ça va. Et attention, je vais baisser le son. Le petit sacré. Merde! C'était long. J'étais dedans, moi! Allez. T'es encore bien dedans? Alors. Hop, 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 et. Hop. Voilà. Tu laissé une clé là-bas, non? Bon, allez, courage. La semaine prochaine. Non, non, bon, dans 15 jours, là. Et c'est tout bon. Je vais prendre le petit feuille. D'accord. Je voulais prendre. Ça va? Toi, ça va bien? Malgré tout? Bonne fin de journée. Et puis bah du coup on vous laisse avec Visage d'Amérique latine sur Radio Canu. Ciao ciao. Et comment ça s'arrête surtout? Fin, voilà. Mettre fin au stream. Bah alors. Et oh.